Hello, bienvenue. Ici, nouvelle vidéo. On va continuer le backtesting. Donc, tu peux retrouver sur la chaîne la vidéo de backtest du mois de juillet, du mois d'août, du mois de septembre. Et là, on va faire ensemble le mois d'octobre, toujours avec la stratégie simplifiée A, B, C. Si tu veux prendre connaissance de mes autres stratégies qui sont tout aussi simples et efficaces, je t'invite à aller voir le lien. J'ai fait une petite page pour présenter un petit peu mes stratégies et le Discord privé et les conditions d'accès. Donc, n'hésite pas à aller voir ça. Aussi, si tu kiffes mon contenu, abonne-toi, like, mets-moi un petit commentaire pour me motiver à partager de la valeur comme je fais gratuitement, des backtestings gratuitement. Et je vais aussi aller vers d'autres stratégies pour ceux qui souhaitent, pour que vous puissiez avoir le choix en fonction de vos tempéraments, de votre fonctionnement et tout simplement euh, de ce que vous préférez ou non. Donc là, on va attaquer sur Euro-USD, toujours donc au mois d'octobre. Je vais revenir au 1er octobre. Ici, OK. Donc ici, première étape, toujours, on va identifier pattern ABC. C'est parti, let's go. On est 15 heures le 30 septembre. On va passer au 2 octobre. OK, vamos. En mon temps, hein, j'essaie vraiment de ne pas passer à côté de certaines patterns. Si vous voyez certaines patterns potentielles et que je ne vois pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et encore une fois, si vous voulez vraiment voir toutes les spécificités de la stratégie, pouvoir échanger, que je puisse aussi répondre à vos analyses pour vraiment affiner votre vision, n'hésitez pas à aller voir le lien en description pour accéder au Discord privé. C'est en aucun cas un coaching, mais potentiellement, on pourra être en contact et je pourrais regarder vos setups et puis aussi les autres membres de la communauté pourront partager avec vous. Et donc là, j'ai une toute petite pattern A, B, C. On vient sweep, on clôture juste au-dessus. Là, c'est très léger, mais on va voir ce que le prix nous donne. Bah là, potentiellement, donc moi, perso, ici, je ne l'aurais pas pris parce que clairement, c'est le sweep, la jambe, comment dire, la jambe B n'est pas assez profonde, elle ne remonte pas assez pour sweep. Et puis, on vient d'une grosse jambe baissière. Mais on va y aller quand même. On va faire toujours au plus simple et puis on va prendre tous les setups que cette pattern nous donne. Donc ici, on va rentrer juste ici. Et potentiellement, ça va passer. Comme je dis, des fois, on est à contre-tendance, mais ça passe quand même. Donc le but, c'est pas de se prendre la tête, chercher à lire la tendance, chercher à lire le biais quotidien. C'est de rester simple et puis de répondre tout simplement à la pattern ABC, le sweep, le choch, et ça part. Donc là, tout simplement, pardon, le choch, j'étais un peu vite. Le choch, on l'a ici. Donc c'est bien cette structure qui fait qu'on sweep, on break. Là, on vient chercher au 1 pour 1, potentiellement, je me mettrai à BE. Donc, juste ici, je me mettrai à BE et j'irai chercher mon 3R. Ok, donc ici, SL, moins 1. Et on continue.
Là, potentiellement, on en a encore une. Jambe A, B, et on vient sweep. Enfin, là, c'est pas un sweep, c'est vraiment des equal low qu'on est en train de faire. Donc, potentiellement, si on revient chercher proprement la liquidité qu'on repart, ben, je rentrerai dedans. OK. Donc là, on n'a pas clôturé au-dessus. Ah, ici, c'est pas très clean. Ma jambe a baissé. Je trouve pas ça très propre, mais on va y aller quand même. On va tester quand même. Hop, ça vient sweep. On passe en 15 minutes. En 15 minutes, je vais attendre mon tchotch à ce niveau-ci. OK. Le prix efficient. On a de la FVG et un OB juste ici. Je prends assez large parce que potentiellement, on peut avoir des petites choses à combler, des petites, euh, des petits déséquilibres à combler. Du coup, je prends toujours plus large. Donc là, on est au 1 pour 1. Donc je serai potentiellement ABE. On vient de casser ces plus hauts là. Donc c'est bon signe pour nous. Je vais les passer en 4 heures pour voir si je passe pas à côté d'une pattern. Bon, on va voir ce qu'il nous fait en lower time frame. Là, on est à BE. OK, BE ici. Donc plus 0. La pattern ne me plaisait pas forcément. Mais voilà, on est dedans. Potentiellement ici, vu le prix, comme ce qu'il nous fait, donc là, c'est souvent des annonces. Le prix, quand il part droit comme ça, c'est qu'il a vraiment un endroit précis où il veut aller sweep. Je ne vais pas revenir en arrière, mais grosso modo, si on a quelque chose de sympa, ouais, ça c'est cool. Là, ici, on n'a pas de choch, clairement, mais je disais qu'au début, qu'on pouvait rentrer sans forcément attendre le choch avec cette configuration-là. Quand on fait un espèce de, c'est ce que j'appelle un mitigation block, c'est quand on ne fait pas de nouveau plus bas et qu'on va chercher des nouveaux plus hauts en laissant une FVG et en cassant cette petite structure en interne. Donc là, potentiellement, il y a un setup à prendre. Je ne vais pas le prendre parce que ça sort un petit peu de la simplicité de la strat, mais c'est une spécificité qui peut vous permettre de prendre des setups en plus. Et là, ça part propre. OK, on repart en 4 heures. Je ferai une vidéo aussi si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, sur les liquidités en 4 heures parce que moi, je m'appuie sur les patterns ABC, vraiment une pattern très simple à identifier pour simplifier le truc, apporter de la rationalité. Mais là, vous voyez qu'on prend l'ancien plus haut. Là, ça peut potentiellement être intéressant d'aller voir s'il n'y a pas un setup. C'est toujours aller chercher les plus hauts et les plus bas en 4 heures. Souvent, c'est plus sympa à voir. OK, donc là, A, B, C. Donc, on aurait pu prendre ce plus haut-là. Ça ne rentre pas dans la strat, mais vous pouvez vous entraîner à lire les liquidités comme ça. Les anciens plus hauts, les anciens plus bas. Quand on mèche, on clôture juste en dessous. Voilà, ça passe. Là, on a une structure A, B, C. Alors, on n'a pas fait de nouvelle structure.
en sachant qu'on a Choch à ce niveau-ci juste avant. OK. Donc là, on est venu prendre, je vais attendre un truc un peu plus clair. OK. Là, du coup, moi, je considère que en fait, on est déjà revenu. On a potentiellement une continuation baissière ici. On a réagi sur on a mitigate cette OB-là, donc il est plus valable. On vient le break par le bas, et du coup ici, potentiellement sur la petite FVG, il y a une petite FVG juste là, et je vais prendre l'OB avec cette FVG. Boum. Et là, je vais shorter. Hop. Je vais prendre le plus haut, parce qu'on peut encore une fois avoir des déséquilibres à combler. Donc ici, il n'est pas revenu dessus. OK. On va voir si à la New York, voilà, elle revient. On revient sweep juste dessus. Ça repart. Et ici, ça fait TP. Plus 3 ici. On repart en 4 heures. OK, donc là, on a la A, la B, on retrace, et la C ici. Hop, 15 minutes. On va attendre un Choch. Alors là, une structure haussière, on a le plus bas ici, on fait notre nouveau plus haut, on casse ce bas-là, on revient juste ici dans l'OB avec un peu d'imbalance. On sweep la liquidité. On sweep la liquidité, du coup, on est toujours... On a cassé ce bas-là avec cette jambe-là. Du coup, je reviens et cet OB-là est pertinent pour moi avec de la FVG. Donc, je prends une position ici. Et du coup, mon choch ici, il est tout simplement, d'une part, on l'a là, on a un retournement potentiel ici. On revient dans l'OB, on ne fait pas de nouveau plus haut avec le corps de bougie, on part par le bas. Ici, on voit potentiellement en interne qu'on revient break avec un autre petit shot en interne. Donc là, il faudrait passer sur des petites time frames, mais on peut déjà voir ici qu'on a fait une structure en interne. Ça reconfirme l'order flow baissier. Et du coup, là, on rentre potentiellement chercher du 3R. Ok, celui-là, il passe. Passer en 4 heures. On est le combien là? On est le 19. Tac, tac, tac. Non, je ne la compte pas, celle-ci. Ok, donc là, on a quelque chose encore très subtil, mais on a la A ici. On revient avec la petite bougie bleue ici et on repart. Sweep avec ça. Je passe en 15 minutes.
J'attends mon tchotch. Donc ici, le tchotch, clairement, on n'a pas fait de nouveau pupa. Ouais, en gros, c'est ma structure. Il y a un bas, il y a un. Alors ici, on a un bas, on fait un haut, on fait un bas plus bas qu'ici. On fait un nouveau haut, un nouveau plus bas. Donc ici, mon tchotch, ça serait là. On vient de mécher, donc je considère que mon tchotch, il est fait. Du coup, je peux potentiellement rentrer sur breaker. On n'a pas de FVG, on n'a pas de FVG. Ça me plaît pas de ouf. Là, on a de la FVG. Je vais prendre large. Ici, boum. Le 1 pour 1, il serait là. Du coup, ce qui m'a fait ici, ouais, je serais potentiellement BE. Après, si je le fais pas bêtement au niveau de mon management, dans tous les cas, je l'aurais mis à BE, j'aurais protégé assez plus haut là, ou c'est plus haut, mais je l'aurais en réel vraiment protégé assez plus haut là. Donc là, je me serais fait BE. On va juste voir si ça part dans notre sens. Et il part juste après. OK. Alors, passer en 4 heures. Donc ici, plus 0. Après, comme j'ai dit, vous backtestez et vous managez comme vous sentez que ça fonctionne le mieux pour vous. Vous avez vu qu'on peut aussi, voilà, on a pris une liquidité, on était sur un OB, bref. Vous pouvez après faire confluer les choses, rajouter des confirmations, mais le but étant de rester le plus simple possible et sortir de la branlette intellectuelle. Et y mettre des hypothèses, des observations qui ne servent à rien. Alors ensuite, ok, donc là on a un truc propre, on a une jambe A, B, C, ça j'aime bien, elle est belle, propre. En 15 minutes, du coup je vais attendre qu'on break, qu'on fasse mon petit chotch à ce niveau-là. Du coup en réel, vous mettez votre alerte, on patiente, et le prix, il part. Attends un petit peu voir ce que... Ok. Il part, mais il revient de manière vraiment magnifique. Donc là, on a break le chotch, j'étais un petit peu vite sur le replay, mais c'est OK. Le chotch, et du coup, je vais prendre la FVG. La FVG qui a été créée, donc là, on chotch. Après, on crée cette bougie, on nous laisse de la FVG avec le breaker. Et là, du coup, je rentre potentiellement. Si il y en a qui vont dire j'ai triché parce que la bougie est déjà là, mais on peut prendre en dessous et potentiellement le prix peut revenir, c'est pas un problème. Je suis pas à ça près. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai rien du tout à prouver, juste à partager des solutions, des strates qui, pour moi, me semblent tellement plus simples que quand on est perdu dans tous les concepts, on essaie de se retrouver dans les structures, dans les billets daily, dans les concepts ICT. Moi, je trouve ça vraiment cool de simplifier ça au max. Ok, TP. Je veux dire que j'étais dedans quand même, parce que si vous suivez le plan, vous voyez bien que là, on a notre FVG, on a le Tchotch. Donc, dans la logique, on est bien dedans. Ici, plus 3 pendant 4 heures. Plus le sweep. Oui, c'est vrai que le sweep est vraiment magnifique en 4 heures. Donc, et quand ça a clôturé en 4 heures, ici, si on attend cette bougie-là, on tombait où? Ouais. Donc en plus, la deuxième bougie 4 heures reclôture avec un beau sweep en respectant notre plan. Et là, on a notre church. Donc là, on attend une bougie, boum, on a la FVG, on met notre ordre, ça revient dedans et ça part. Ok, parfait. Suivant.
Equalize. Est-ce qu'on va venir sweep? Ouf, ça transperce. Ok, donc là, on est le 25. Boum, ça transperce. Privé est plus haut. Encore. Pas sweep, on n'a pas sweep, on n'a pas sweep. Toujours pas sweep, on a clôture en dessous. On arrive sur un petit OB ici, on peut potentiellement bien réagir, on arrive à la fin du mois. Et non, ça clôture en dessous, malheureusement. Donc ici, pas de setup. On a fini le mois. En gros, pour ce backtest-là, on est à 1 SL, 2 BE, 3 TP, ce qui nous fait plus 8%. Juste magnifique, encore une fois. Je crois que sur le mois de juillet, on a fait plus 5. Juillet, août, on a fait plus 5. Septembre, on a fait plus 13. Donc ça fait 23. Et là, on a 8. Ce qui fait 31. Donc c'est vraiment sympa. Pour une petite stratégie aussi simple, où on ne prend pas la tendance en compte, où on ne fait pas attention aux liquidités à droite à gauche, où on ne cherche pas externe, interne, dans tous les sens. Ça reste simple. Vous mettez une alerte à chaque clôture de bougie H4, vous checkez, est-ce que vous avez une pattern ABC, et vous rentrez. Après, on a des spécificités, comme j'ai pu faire dans tout backtesting avec les order flow, pour pouvoir hedger les positions et augmenter votre capacité à faire des profits. Ces spécificités-là, elles sont expliquées gratuitement dans mes vidéos. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord privé, il y a le lien juste en description, où je vais partager, je vais pousser un peu davantage, ça va se faire avec le temps. Là, c'est le lancement. D'ailleurs, il y a une offre de lancement, donc n'hésite pas. Et petit à petit, bah, on va faire level up tout ça. Mais déjà, commencer avec des choses très simples. Pour moi, ça ne sert à rien d'aller compliqué, te sortir ma science, sortir tous les concepts ICT, te dégueuler toute l'expérience que j'ai acquis sur les 5 dernières années. Ça sert strictement à rien. Pour moi, le simplicité, c'est comme ça. Même si je pense qu'il y a besoin de bouffer tout le contenu complexe pour arriver ensuite sur la simplicité, parce que je vois ça vraiment comme un processus alchimique. On a besoin de se développer personnellement, développer notre œil pour nous délester en fait sur le chemin petit à petit. Mais si ça peut servir aux débutants, si ça peut vous faciliter les choses, bah, c'est avec plaisir. Donc, n'oublie pas de te liker, n'oublie pas de t'abonner. C'était Louison, c'était encore un kiff. Je te souhaite une belle journée si c'est le matin pour toi, une belle soirée si c'est le soir pour toi. Et je te dis à la prochaine pour de nouveaux backtesting. Ciao, ciao.